Si vous recherchez un moyen d'enregistrer votre écran d'ordinateur sans installer de logiciel, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. C'est Thierry de la chaîne Initiation Informatique. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter dans cette vidéo une fonctionnalité présente dans Windows que peu de gens utilisent. Donc nous sommes actuellement dans Windows 10. Et je vais vous montrer une méthode d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran sans installer de logiciel supplémentaire. Pour faire une petite démonstration, je vais lancer un jeu vidéo. Donc je clique sur le bouton Démarrer. J'ai un petit jeu de course ici que j'ai téléchargé depuis le Microsoft Store. Je clique dessus pour le lancer. Le jeu se lance. Je vais cliquer sur Play pour jouer. Je vais maintenant lancer l'application qui vous permet d'enregistrer votre écran. C'est la fonction qui s'appelle la Game Bar, autrement dit la barre de jeu. Pour lancer cette fonction, soit vous cliquez une fois dans la zone de recherche ici et vous appuyez sur la lettre G. La Game Bar est ici. Il suffit alors de cliquer dessus pour l'ouvrir. Une autre manière de lancer cette Game Bar, c'est d'appuyer sur la touche Windows et en même temps sur la touche G. Et voilà, nous voici dans la Game Bar. La Game Bar, vous voyez, est constituée de plusieurs fenêtres. Nous verrons seulement les principales. Donc ici, mon jeu de course est lancé. Je lance la Game Bar. La Game Bar peut faire peur au début, mais vous allez voir que finalement, c'est assez simple à comprendre. La fenêtre principale et la plus importante, c'est celle-ci. Vous avez 4 fonctions. La première ici vous permet de faire une capture d'écran. Autrement dit, c'est comme si vous preniez votre appareil photo pour photographier l'écran de l'ordinateur. Vous remarquez aussi qu'il est indiqué le raccourci clavier. Autrement dit, ce sont les touches du clavier pour activer la capture d'écran. Donc ici, c'est la touche Windows plus la touche Alt plus la touche Print Screen. La deuxième fonction ici, c'est pour enregistrer les 30 dernières secondes. Imaginez que vous avez fait une super partie et vous souhaitez revoir les dernières 30 secondes, eh bien, cette fonction vous sera alors utile. Vous avez également les touches de raccourci clavier. Sur la troisième option, c'est pour déclencher l'enregistrement de votre écran. Et la dernière option ici, c'est pour activer votre micro pendant que vous enregistrez. Donc si par exemple vous jouez à un jeu de football, vous pouvez faire des commentaires et ces derniers seront également enregistrés. On va faire un petit tour
du côté de la fenêtre du son audio. Donc ici, dans Sortie par défaut Windows, il vous indique tout simplement comment le son est émis par l'ordinateur. Donc là, le son actuellement est émis depuis les haut-parleurs intégrés à l'ordinateur. Vous pouvez bien évidemment augmenter le son ou le diminuer. Les sons système ici sont des petits sons émis par Windows. Par exemple, lorsque vous insérez une clé USB dans l'ordinateur, vous entendrez alors un petit son. Eh bien ça, ce sont les sons du système. Évidemment, il y en a d'autres. Donc, on va enregistrer une partie du jeu de course. Pour ce faire, j'appuie une fois sur ce bouton. Vous voyez ici une petite fenêtre qui indique la durée d'enregistrement. Le bouton bleu vous permet d'arrêter l'enregistrement. Et ici, vous avez le bouton pour activer ou désactiver votre micro. Donc, je vais sur le jeu et je vais choisir le désert et on va choisir un véhicule. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais jouer quelques secondes. Ouais, je n'étais pas bien dans la fenêtre, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est un petit jeu de course gratuit que vous êtes libre de télécharger. Donc voilà, j'arrête de jouer ici. J'arrête l'enregistrement en appuyant sur le bouton bleu. Et là, un message apparaît pour nous indiquer que ça a été enregistré. Et vous aviez aussi un raccourci clavier indiqué pour consulter votre enregistrement. Vous avez la possibilité aussi de cliquer sur Voir mes captures, clic gauche. Donc ici, vous voyez le dernier enregistrement que j'ai fait. Pour le lire, cliquez tout simplement ici. La vidéo se lance alors. Vous pouvez lire en accéléré, voilà, reculer, etc. Si vous souhaitez localiser tous ces enregistrements dans Windows, cliquez simplement sur cette icône. Cliquez ensuite sur Continuer. Donc ici, nous avons tous les enregistrements. Il suffit de cliquer 2 fois dessus du bouton gauche pour le lancer. Donc là, c'est un autre enregistrement que j'avais fait. Donc je réappuie sur les touches Windows et touche G. Et on va se rendre dans les paramètres. Pour y accéder, cliquez ici sur la roue dentée. Voilà. Donc ici, dans la section générale, comme option intéressante, vous avez ne pas afficher les notifications lorsque vous jouez en plein écran. Donc, pour choisir cette option, vous cochez cette petite case et ainsi aucune notification ne viendra vous déranger. Dans la section Widget, je clique.
vous avez ici la possibilité de sélectionner le son à enregistrer. Donc soit vous enregistrez le son du jeu et le son du micro, soit tous les sons qui sortent de l'ordinateur, soit aucun son. Donc là, pareillement, c'est à vous de choisir l'option que vous préférez. Dans la section raccourcis, je clique. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez créer vos propres raccourcis. Par exemple, pour lancer la Game Bar, on avait vu qu'on peut utiliser les touches Windows plus la touche G pour l'ouvrir, mais rien ne vous empêche de créer votre propre raccourci pour lancer la Game Bar. Donc il suffit de cliquer dans cette zone et de créer votre propre raccourci en utilisant des touches du clavier. Au niveau de la personnalisation, je clique et là, vous pouvez changer de thème. Actuellement, vous remarquez que toutes les fenêtres sont noires, mais vous pouvez passer en thème clair. Pour ce faire, cliquez ici. Et là, tout est devenu blanc. Donc à vous de choisir. Et voilà pour quelques options intéressantes de la Game Bar. C'est que si vous trouvez que la Game Bar a trop de fenêtres à l'écran, donc vous pouvez bien entendu les fermer. Par exemple ici la galerie, je ferme en cliquant sur la croix. Je vais aussi fermer les paramètres, mais vous pouvez aussi les masquer, par exemple la fenêtre audio ici. Pour la masquer, il vous suffit de cliquer sur cette icône. Voilà, la fenêtre du son a disparu. Pour la réafficher, cliquez simplement à nouveau sur cette icône. Voilà. Sachez aussi que la Game Bar vous permet d'enregistrer n'importe quelle fenêtre de n'importe quelle application. Je vais lancer Firefox. Voilà, nous sommes sur Wikipédia. Je lance maintenant la Game Bar. Vous voyez que la Game Bar sait que l'on est dans la fenêtre de Firefox sur le site de Wikipédia. J'enregistre en cliquant sur ce bouton. L'enregistrement se lance. Donc si par exemple, hop, je descends, je remonte, j'arrête l'enregistrement. Voilà, je clique ici pour accéder directement aux enregistrements et on retrouve ici la page de Wikipédia que je viens d'enregistrer. Je lance la lecture et vous voyez que l'enregistrement s'est bien passé. Donc sachez aussi que la Game Bar peut avoir des problèmes avec certaines applications. Elle n'est pas parfaite, mais si vous avez un enregistrement d'écran à faire rapidement, que vous êtes pressé et que vous ne voulez pas rechercher et installer un logiciel d'enregistrement, eh bien dans ce cas, la Game Bar vous sera pratique. Donc si vous recherchez un outil plus puissant, par exemple l'outil que j'utilise pour enregistrer mes vidéos, eh bien c'est Camtasia.
Je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment je crée mes vidéos. Donc c'est un outil beaucoup plus poussé, beaucoup plus puissant que la Game Bar. Vous pourrez par exemple zoomer sur une partie de l'écran, ce que vous ne pouvez pas faire avec la Game Bar. Et voilà, félicitations, vous êtes arrivé au terme de cette vidéo, mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue, et voici votre petit cadeau de formation. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.